Bonjour, amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Alors, avant que j'oublie, merci, un grand merci pour le nombre de vues, le nombre de pouces pour amour novembre 2022. Ça fait chaud au cœur, je vous remercie, je vous remercie du fond du cœur. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes bien entendu libre d'intervertir les énergies. Aujourd'hui, on va utiliser le tarot Grand Luxe. C'est encore du Ciro Marchetti. Donc, ce sera magnifique. Le tirage va être extrêmement long. Il y aura des cartes aussi. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles interstellaires, le Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Donc, allez-y, allez vous chercher de quoi survivre. Et puis on va, je crois, commencer. N'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Si ce n'est pas votre message, c'est pas la peine de forcer des énergies qui n'ont rien à voir avec votre situation. On ne sera pas à une carte près, donc c'est parti. Alors attendez, je ne vous ai pas mis votre petit coup de... Voilà, de bol tibétain. Ok, can I have 3 cards please? 3 cards for the person of Taurus. 3 cards please, thank you. Le 3 d'épée. Quelqu'un qui a le cœur brisé, le cœur en miettes. Quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Avec l'arcane majeur de l'ermite. One more card, please, for the person of Taurus. Ah, cheers. On va avoir le 9 de coupe. Ah, bah, finalement. Bottom of the deck, regardez, on a l'empereur. Ben, des énergies. Il y a tout et son contraire. Donc, le 3 d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 3 d'épée, donc, souvent dans le tarot, 3 épées dans un cœur. Vous voyez cette jeune fille ici, son langage corporel, le body language. On est complètement abattu, en fait. Quelque chose qui a fait extrêmement mal. Une rupture peut-être de l'ordre sentimental, mais on est complètement déconfit ici. Ça fait, voilà, c'est une douleur, ça fait extrêmement mal. On se demande si on va monter la pente, mais voilà. Oui, ça pourrait être aussi bien sur le plan professionnel, en tout cas quelque chose ici qui a fait... c'est une déception, mais c'est au-delà de la déception, il y a vraiment une rupture, une cassure ici. Oh là là, regardez ce ciel agité, et puis on a quand même, regardez, la forme, ici une forme de cœur, formée par les nuages. Mais ouais, peut-être quelque chose de l'ordre, c'est émotionnel, c'est sentimental, c'est peut-être quelque chose de familial, mais ça fait mal, d'accord? Deuxième carte, donc effectivement, oui, après ça, il y a de quoi se réfugier sur soi-même, avec l'arcane majeur ici, la carte de l'ermite, donc signe des vierges. Écoutez, oui, c'est quelqu'un qui a besoin de faire une introspection, de faire un travail sur lui-même, sur elle-même, quelqu'un qui a besoin, peut-être besoin d'y voir clair, et puis les réponses sont à l'intérieur de nous-mêmes, toujours avec l'ermite. Donc ici c'est du Ciro Marchetti, donc on aura cet ermite, ce personnage, on a l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement sage, quelqu'un qui s'y connaît, voilà, sa barbe blanche, sa lanterne, il nous manque le bâton, quelqu'un qui s'en va, voilà, dans les montagnes ici. Il y a un travail intérieur ici à faire. Ça veut peut-être dire que il va y avoir un silence radio. C'est pas quelqu'un qui va donner des nouvelles, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se retirer du monde, tel cet ermite ici, pour voilà, vraiment s'isoler, se couper du chaos, se couper de tout ce qui l'entoure, pour pouvoir guérir, peut-être de ce 3 d'épée ici qui a fait extrêmement mal, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir tirer les expériences de cette... j'ai envie de vous dire, de ce challenge, de cette mésaventure en tout cas. Mais au bout du tunnel, la lumière, regardez ici, on a un peu de joie, on a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson.
Ah, finalement, le 9 de coupe, hein, qui est un peu comme l'étoile hein, pour les arcanes mineurs, le 9 de coupe, voilà, un vœu qui se réalise, on est bien, hein, d'un seul coup, le contentement émotionnel. Alors j'ai envie de dire aussi attention à la bibine, hein, parce qu'on a un personnage seul ici avec beaucoup de coupes quand même pour une seule personne, donc attention, oui, à l'abus, mais voilà, sinon c'est le contentement, il y a un rêve, il y a un vœu, il y a quelque chose ici, enfin, on est bien, d'un seul coup, on va se sentir beaucoup mieux et je pense que ce travail intérieur, grâce à l'ermite ici, cette introspection, hein, on peut faire du shadow work aussi, tout ça, mais voilà, quelqu'un qui peut-être va reprendre un peu du poil de la bête, en tout cas va retrouver un certain contentement émotionnel. Alors, est-ce que ce sera grâce à l'aide de cet empereur possible? Donc, on a l'arcane majeur ici de l'empereur, signe des béliers et un signe de feu. L'empereur, bah regardez, hein, voilà quelqu'un hein, d'une extrême sagesse, encore une fois, hein, un peu comme l'ermite, quelqu'un de respecté, respectable, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, hein, c'est le King of Kings, hein, bien entendu l'empereur. Donc voilà, on ne remet pas sa parole en cause, sa décision en cause, c'est lui qui dirige le jeu de tarot, hein, de toute façon. Donc, ça pourrait être une personne, un homme de loi, hein, un juge, un avocat, ça pourrait être voilà, quelqu'un, un policier, quelqu'un qui a de l'autorité, hein, c'est une figure d'autorité de toute façon. Ça pourrait être aussi tout aussi bien quelqu'un qui a de l'influence, hein, peut-être sur la vie de cette personne, hein, un père, un grand-père, un grand-oncle. Et l'empereur aussi, donc c'est reprendre le contrôle aussi. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un ici qui a envie de reprendre les choses en main, reprendre le contrôle de sa vie. Hein. On veut tout contrôler. Peut-être à l'excès, j'ai envie de vous dire, c'est un bélier. Non, les béliers ne vont pas me descendre. Mais voilà, quelqu'un qui aime bien contrôler, qui aime bien savoir voilà, ce qui se passe, que les choses soient faites comme il ou elle le souhaite. Mais... c'est peut-être grâce à cette personne qu'on va retrouver un certain équilibre, contentement même, au-delà de l'équilibre, un contentement émotionnel. Bon, je vais te remettre dedans. On va passer à votre côté maintenant, amis taureaux. On va voir un peu ce qui se passe par chez vous. Thank you. Le page de Pentacle. Deuxième carte, vous avez la reine de Pentacle. Wow. Puis alors là, j'en ai deux qui se sont envolés. Donc, je vais faire comme dans les guidances privées. On va regarder les deux. J'ai le 10 de bâton. Est-ce que j'ai assez de place? J'ai pas de place. J'ai pas de place. Et puis, on va rester dans les bâtons. On a le 4 de bâton. Intéressant. Alors, première carte, donc on a ce page de Pentacle. Le page de Pentacle, lui, c'est un taureau. Non, je dis des bêtises. Le page de Pentacle est un Capricorne, mais bon, c'est pas grave, c'est un signe de terre néanmoins. Donc, le page, c'est une jeune personne. Hein, le page, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, hein, je ne sais pas, une jeune personne ici, garçon, fille, hein, peu importe. C'est un messager, d'accord? On apporte quelque chose ici, on apporte peut-être une bonne nouvelle. C'est tout innocent, hein, regardez, c'est un daim, c'est ça, le bébé, là avec son petit papillon qui s'est posé sur son museau. Hein. Ce page, il est tellement innocent, vous voyez, il est tellement proche de la terre hein, que ce daim ici n'est pas effrayé. C'est mignon. Alors, il a quand même dans la main un écu. Un écu, donc ici, voilà, quelqu'un peut-être... vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un ici? Quelqu'un va recevoir un cadeau. Je ne sais pas qui offre un cadeau à qui ici. Mais ce page de Pentacle, normalement, c'est un cadeau de valeur. On va vous offrir quelque chose. Bon, bah ça tombe bien, la dame, elle s'est pas mouillée, oui. Bah oui, il y aura Noël. C'est couillon. Donc, on est un peu, oui, un peu zuzou aussi. Mais oui, bah oui, forcément, il va y avoir Noël. Donc, bon, bref, des cadeaux, un cadeau de valeur, en tout cas, avec ce Pentacle, hein, quelque chose, voilà, quelque chose d'onéreux, hein, quelque chose qui a sa valeur, voilà. Donc, bah, j'ai envie de vous dire très bien. Maintenant, est-ce que c'est vous qui allez faire ce cadeau? Est-ce que vous allez recevoir ce cadeau? On va voir si on va pouvoir en savoir plus. Deuxième carte, donc, on va rester dans les signes de terre. On a cette fois-ci la reine de Pentacle, donc signe des Vierges. Hein. On reste dans le financier. Cette reine de Pentacle, bah, c'est encore une fois quelqu'un de respecté, respectable. Hein,
Oui, elle a un certain charisme, c'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime la nature, hein, vous la voyez ici, c'est pareil, hein, il y a un petit renardeau ici, voilà, il y a un petit, comment il s'appelle? Un petit lapin, il y a un arbre, presque un arbre de vie ici devant elle, des oiseaux, des papillons. Regardez, ça couronne comme c'est beau. Hein, ça imite les feuilles des arbres. Et puis elle a ce pentacle énorme hein, qu'elle tient à la main. C'est quelque chose qu'on peut offrir, c'est quelque chose qu'on a envie d'investir. D'investir dans l'autre personne, hein, notre autre, d'investir dans une relation, d'accord? Et puis ce pentacle, encore une fois, hein, ce sont des richesses matérielles, hein, spirituelles, vous le savez. Et bien entendu, ce pentacle aussi qui peut représenter de l'amour, du temps, de l'énergie hein, qu'on a envie de consacrer à l'autre. Donc, vous êtes apparemment prêt ou prête, ami Taureau, hein, vous êtes extrêmement abondante, hein, vous avez une certaine expérience de la vie, un certain âge aussi peut-être par rapport à ce petit page ici qui est un peu, qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein. Mais voilà, vous êtes prêt ou prête en tout cas à vous investir, dans quelque chose, hein, c'est clair. L'abondance, hein, encore une fois, voilà, hein, au niveau, sur le plan financier, hein, sur le plan matériel, hein, vous ne manquez de rien. C'est beau ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui porte un fardeau ici. On a le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc voilà, le 10 de bâton, vous voyez, ce vieillard, il a fallu quand même voilà, poser un genou à terre, ici se reposer. Tous ces bâtons ici qui sont devenus extrêmement lourds à porter. Hein. Alors peut-être on est arrivé jusqu'au village ici parce qu'on a l'impression qu'il y a un village derrière. On est arrivé là où on voulait arriver, mais ça n'a pas été facile parce que on a tout ce bagage sur le dos, tous ces bâtons. Alors ça pourrait être des bagages affectifs, hein, bien entendu. Ce sont des choses, c'est pas quelque chose qu'on a du jour au lendemain. Hein. Ce sont des choses qu'on a accumulées, voilà, au fil des ans, au fil des années. Et puis ça pourrait être très bien aussi sur le plan professionnel. Hein. Les bâtons, c'est le professionnel. Donc peut-être quelqu'un qui a trop de responsabilités ici au travail. Dis donc, il faut lever le pied un petit peu, hein, parce que c'est lourd tout ça. Donc déléguer, hein, les gens seront bien contents de vous aider. Enfin, j'espère, hein, je vous le souhaite. Mais voilà, de ne garder qu'un seul bâton. Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, en tout cas dans votre vie, ami Taureau, que ce soit au niveau professionnel hein, ou peut-être au niveau affectif. La dernière carte, on va rester dans les bâtons, donc j'ai le 4 de bâton. 4 de bâton, ça représente des célébrations, des célébrités, oui. Des célébrations, donc j'ai envie de vous dire, oui, Noël, hein. Mais voilà, un anniversaire, ce que vous voulez, un anniversaire... on fête un examen, on fête son permis, on fête ce qu'on veut. Hein. De toute façon, il n'y a pas de... Voilà, tout est prétexte. Mais regardez, ça pourrait représenter aussi un mariage. Hein. Le 4 de bâton, ça peut représenter bien entendu aussi une union. Hein. Et puis regardez, donc on a les bâtons, hein, donc le 1, donc ça fait 11. 11, 11, ça peut représenter les twin flames, hein, les flammes jumelles. Oh. Il y a une relation ici. Si vous êtes dans une relation, j'ai l'impression que c'est pas toujours marrant ami Taureau. Il y a quelque chose qui vous pèse ici. Est-ce que c'est un mariage ? Il y a quelque chose qui est devenu pesant dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire, parce que les deux cartes sont sorties ensemble, hein, c'est comme s'il y a un mariage ici. Pour ceux d'entre vous qui sont mariés ou... Une union qui est devenue lourde comme un fardeau. C'est dommage parce qu'on vous sent prêt ou prête pourtant à vous investir complètement corps et âme, à mettre toute votre énergie ici dans quelque chose. Mais je vous souhaite que ce soit sur le plan professionnel, hein, ces fardeaux, ces responsabilités peut-être, trop de responsabilités, trop de... Voilà. Intéressant. Il y a aussi un chien ici, un petit chien là, qui est là.
Il y a des amis, vous avez des amis fidèles autour de vous. Vous n'êtes pas seul, hein, ami taureau. J'essaie de trouver un sens à ce 10 de bâton. Je crois que pour certains d'entre vous, c'est peut-être tout simplement sur le plan professionnel ici, il y a trop de choses qui vous pèsent. Je ne peux pas m'empêcher pourtant de mettre le 10 de bâton avec le 4 de bâton, hein, comme s'il y a une union, comme s'il y a une connexion, une union, un mariage ici qui est lourd, qui est devenu lourd à porter. Je vais retourner du côté de votre personne, voir un peu. Ouais, bon, alors attendez, parce que oui, je vous ai montrer. Regardez. Oui, regardez, si vous pouvez. Bottom of the deck, pour vous, on a quand même le 4 d'épée. Le 4 d'épée, donc signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, le 4 d'épée, c'est cette personne qui a besoin de vacances, c'est cette personne qui a besoin de repos justement, hein, c'est celui qui peut être, vraiment, si on va ici jusqu'à l'extrême, hein, ça peut être quelqu'un qui est en burn-out. Voilà, on a besoin de vacances, on a besoin de repos, on a besoin de se reposer, on a besoin de se couper, on a besoin voilà, de s'isoler, hein, tel ce soldat ici, mais vous voyez, il a toujours l'épée à la main, hein. Donc on ne dort pas pour dormir ici, hein. Les épées représentent l'intellect, hein. Donc il a 3 épées ici, mais il en garde une, hein. Donc s'il faut intervenir, hein, voilà, c'est quelqu'un qui va se réveiller aussi sec et agir très vite. Mais voilà, pendant ce sommeil, pendant cette période de repos, en tout cas, on réfléchit, hein. Regardez, on a l'impression que c'est un rêve. Ici, il se voit déjà repartir au galop, là, à la bataille, hein. Vous verrez le cheval ici. Donc, vous avez besoin peut-être de vous y retrouver. Il y a peut-être quelque chose qui vous a... il y a quelque chose peut-être qui vous a contrarié. Pour certains, cette personne ici, avec tous ces verres-là, c'est une addiction. C'est une addiction. C'est peut-être cette addiction qui vous pèse dans une relation. Quelqu'un qui fait des erreurs et vous allez avoir besoin de vous isoler, peut-être, couper. Hein, faire une coupure, hein, et ça va briser le cœur ici à la personne qui est en face de vous. Mais lui aussi, hein, c'est quelqu'une hein, qui a besoin d'apprendre aussi, qui a besoin d'avancer, hein, qui a besoin d'y gagner un peu en sagesse, s'élever un peu spirituellement, savoir qui elle est, voilà, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations comme ça? Oh, bah dites donc, ami taureau. Toi, je vais t'enlever. On va demander maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami taureau. Allons-y. Attention au burn-out. Hein, attention au burn-out. C'est bien d'être occupé, c'est super. Mais, the tower. Attention au burn-out. Oui, il y a quelque chose de soudain. De soudain, de violent. Qui vous tombe dessus. Bon ou mauvais, hein. 3e carte. D'accord. Bottom of the deck, on aura le magicien. Alors, première carte, arcane majeur. La roue, la maison Dieu, scorpion bélier, donc the tower, donc la foudre ici qui s'abat hein, sur cette tour, hein, l'univers ici qui détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides. Donc on détruit tout, on recommence. On recommence et cette fois-ci on va avoir des fondations solides qui vont nous permettre d'ériger effectivement cette tour qui pourra briller de toute sa splendeur.
Quelque chose de soudain, quelque chose de déstabilisant, quelque chose de violent. Ça peut être violent, violent comme un coup de foudre, ça peut être violent comme une rupture, hein. Violent ici comme voilà, comme ce cœur ici, ce cœur brisé, hein. Waouh, donc on va voir un peu le reste, parce que regardez, l'as de pentacle, lui, il est plutôt de bon augure, hein, il est d'excellent augure, même j'ai envie de vous dire. Donc signe de terre, taureau, de chez vous, taureau, vierge, capricorne, ouais, bah ça c'est un beau cadeau de l'univers normalement, hein. C'est un beau cadeau de l'univers, ça pourrait être une rentrée d'argent. Ça pourrait être une rentrée d'argent, alors moi je ne sais pas, loterie, voilà, scratch card, un héritage, une promotion, quelqu'un qui cherche un travail, qui trouve une bonne place, quelque chose de bien payé, parce que, encore une fois, ici c'est un as, c'est un commencement, c'est que le début en fait. Et puis ce pentacle, on va pouvoir le planter, hein, c'est quelque chose qui va nous rapporter sur le long terme, hein, on va pouvoir investir, hein. Ah, waouh! Et puis derrière hein, ce pentacle énorme, on a l'arbre de vie, hein, et puis on a ce cerf là devant. Waouh! Bien! Et pour finir, on a une arcane majeure encore, la force donc signe des lions, la force, force de caractère, hein, la force, le courage, la force d'avancer, hein. Peut-être cette rentrée d'argent va nous permettre justement de pouvoir, de pouvoir nous relever, de pouvoir avancer, de pouvoir peut-être se reposer ici à mi-taureau, hein, avec ce 10 de bâton là qui est devenu lourd à porter, hein. On va peut-être, ouais, une rentrée d'argent à une meilleure position. Mais ça va être soudain, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez pas du tout, hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Et puis, cette jeune fille, regardez, hein, elle a le don, hein, de pouvoir apaiser cette bête féroce ici, un lion, hein, vous voyez, à force de patience, à force d'écoute, à force de douceur, à force d'amour, hein, elle a réussi à dompter ce lion ici. Elle n'a pas de foi, elle n'a rien du tout, hein, on est d'accord. Donc ça peut être la force physique, ça peut être le courage, hein, ça peut être la force de caractère, hein, bien entendu, mais vous allez avancer. S'il y a quelque chose qui dégringole au mois de décembre à mi-taureau, vous allez vous relever, parce qu'à l'horizon, il y a quand même, au milieu de toutes mes cartes, hein, ici, hein, 3, 3, voilà, 3, au milieu du tirage, j'ai quand même cet as de pentacle, hein. On vous a vu ici en reine de pentacle, hein, de toute façon, hein, encore une fois, hein, voilà, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais peut-être ce page de pentacle ici, cette personne plus jeune, c'est peut-être pas un cadeau ici qu'on vous fait, c'est peut-être une offre. Pas qu'on vous offre quelque chose, mais on vous offre peut-être une meilleure place, on vous offre quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, hein, de devenir cette reine de pentacle, quelqu'un d'extrêmement abondant, à l'aise sur le plan matériel. Bien. Et pour finir, donc j'avais dit le magicien. Donc arcane majeur, carte numéro 1, hein, le battleur, signe des béliers, encore une fois. Le magicien, alors le magicien, le message c'est un peu, voilà, vous avez tout entre les mains à mi-taureau, vous avez hein, tous les 4 éléments en tout cas, hein, le feu, la terre, l'air, l'eau. Voilà, donc vous avez tout en main pour créer des miracles. Donc on vous demande ici de vous tenir prêt. Donc manifestez, allez-y, sachez exactement ce que vous voulez, demandez à l'univers parce que apparemment, vous allez être exaucé ici, hein. Vous avez demandé quelque chose ou vous allez demander quelque chose et j'ai l'impression que tout ce que vous demandez ici va être délivré, hein. Intéressant ce tirage. Allons-y maintenant, on va passer aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander one card please for my Taurus, love and relationships. C'est toi. Décembre
2022. It's safe for you to love. Donc, bah voilà, vous pouvez aimer sans danger, c'est en toute sécurité. Hein. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, bah, ouvrez votre cœur hein, pour pouvoir donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit, l'amour. Hein. Donc, n'hésitez pas, ici, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Amis taureaux, n'ayez crainte. On va utiliser maintenant les oracles interstellaires. On va demander juste une carte. Et ce sera toi. Ouh, c'est cutie! On vous parle de budding romance, donc un amour qui naît, un amour tout jeune, hein, comme un bouton de rose. Bon, ils n'ont pas mis un bouton de rose, mais voilà quelque chose qui commence à peine à se développer. C'est mignon. Nouvel amour. On vous parle de romance. On vous parle de quelqu'un qui vous fait la cour, hein, courtship, quelqu'un qui drague. Romance is in the air. Il y a de la romance dans l'air. Bah tant mieux. Passons maintenant. Oui, bah oui. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup de coupes, hein, à part le 9 de coupe. Reste là, toi. On va demander maintenant 3 cartes aux oracles de l'amour de Island Time Wellness. 3 cards please for my Taurus. 3 cards please for my Taurus. Love and relationships. What's going on? Tell me more. 1, 2. Alors, j'ai relation karmique, j'ai appel amoureux et j'ai cloque. Donc, ici, on vous parle d'une relation karmique. Mais c'est tombé du côté de votre personne. Hein, donc, celle hein, qui a eu le cœur brisé ici, voilà, qui a besoin de faire un travail sur lui, sur elle. Donc, on parle de trigger, on parle de ressentiment, on parle de leçons, on parle letting go and loving you, donc quelqu'un qui tourne la page en fait, et loving you, alors ça pourrait être you taureau, hein, c'est vous peut-être taureau, mais ça pourrait être peut-être, bah voilà en fait, de se sortir de cette relation karmique dans laquelle on était, hein, et puis de réapprendre à s'aimer hein, soi-même. Deuxième carte, j'ai un love call. Donc vous voyez ici, il n'y a que des petits cœurs hein, qui sortent de ce téléphone. Someone expresses love. Donc quelqu'un exprime son amour, on parle d'un message d'amour. Quelqu'un pense à vous et vous le fait savoir. Alors si c'est pas au téléphone, parce que est-ce que ça se fait encore ça je sais pas moi. Si ça peut être un texte, hein, un email. Troisième carte, on a clock. Clock, peut-être une carte. Espérons que ce soit au moins une carte, mais bon, ça aussi. Alors, need time. Donc, vous voyez ici un réveil, hein, réveil, horloge, un clock. Il y a quelque chose qui a besoin de temps, il y a quelque chose qui prend du temps, il y a quelque chose qui viendra en son temps. On parle de cycle, on parle d'une période de guérison et on parle aussi de progrès. Progression, hein, on avance. D'accord. D'accord, bah soyez patient, mais soyez patient, mais il y a des choses ici qui vont arriver et qui vont être extrêmement soudaines quand même. On va demander 5 cartes maintenant, message manuscrit. Qu'est-ce que je fais? 5 cards please for my Taurus. 1. Non. 2. 3. 4. 5. Ok. Alors, vos messages manuscrits. Kiss and make-up, bah, c'est un peu on s'embrasse, on oublie tout, hein, quelque chose comme ça en fait. Voilà, on s'embrasse et puis on oublie ce qui s'est passé. Ouais.
D'accord, on va voir la suite. I listened to the wrong people, they were wrong about you. Donc j'ai écouté les mauvaises personnes, hein, des gens qui avaient tort, hein, à ton égard. Donc il y a quelqu'un qui s'est laissé, il y a quelqu'un ici qui s'est laissé influencer par les mauvaises personnes, dommage. Please be patient with me. Donc s'il te plaît, sois patient, sois patiente avec moi. Quelqu'un qui a besoin de temps. Ben, vous avez besoin de temps tous les deux, j'ai l'impression, hein, parce que vous, on vous a vu en, je vais ranger, en 4 d'épée, voilà l'ermite. On vous dit ici un clock, il y a quelque chose qui a besoin de temps, il va falloir apprendre à être patient. On va avoir la force ici, on va avoir la force, je pense, de patienter. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? I want to start this new chapter with you. J'ai envie de commencer ce nouveau chapitre avec toi. On a parlé de cycle aussi, de cycle, de progression. Et là, on vous dit, Ami Taureau, only good lies before you. Il n'y a que des belles choses devant vous. Ça, c'est des choses à se répéter. Hein. Il n'y a que des belles choses devant moi. D'accord, intéressant. Intéressant, très intéressant. Allons-y maintenant, passons à vos breloques. Taurus, love, relationship, December, santé, tout ça. On peut galérer avec les lettres. Alors j'ai le Y, Yvon, Yvonne, Yvette, Yannick, Yann, Yoann. Ah, voilà, Yann, 2 N-E. J'ai la lettre X. Oh bah dis donc, X, Y. X. Alors on pourrait parler d'un ex. X. Xavier. Hein. Voilà. Bon, c'est pas forcément des initiales non plus. Mais c'est bien, mais c'est fantastique. Hein. Ensuite, j'ai la lettre W. Walter, Warren, Winona, Wilson. D'accord, intéressant comme lettre. Alors, on avait le numéro 6, attendez, il est tombé. Hop, le numéro 6 qui pourrait représenter donc le mois de juin. 6 ans, 6 mois, 6 jours, 6 semaines, 6 heures, d'accord. Sinon ça peut être un chiffre, autre chiffre porte-bonheur. Ensuite j'ai le numéro 1, janvier peut-être, 1er janvier, un mois, un an, 61, l'année de naissance de quelqu'un, le 16, d'accord. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit papillon ici, regardez, un papillon, donc les papillons hein, qui sont souvent hein, le passage d'un état vers un autre, une transformation, hein, un passage, une transformation, une évolution. Et puis ce sont les symboles hein, des rêves hein, devenus réalité hein, dans la 3D. Voilà, peut-être quelqu'un aime particulièrement les papillons. Ensuite, j'ai un chef indien ici. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Natif indien, natif d'Amérique. D'accord. Après, j'ai un petit dinosaure ici. Alors, bon, voilà, pareil, ça va parler à quelqu'un. Quoi vous dire? Moi, je pense Jurassic Park, mais bon. Voilà, les dinosaures. Après, j'ai une petite feuille ici, ça fait penser à l'automne, ça pourrait être le printemps aussi. Et puis, ce sont les petites brindilles aussi qu'on voit sur les bâtons, hein, des signes de feu. Ah, regardez. Peut-être même ça pourrait être du hou. C'est joli ça, le hou. Non? Vous voyez les feuilles? Pas vraiment du hou. Peut-être quelque chose pour faire les couronnes, hein, peut-être les couronnes de Noël. Après, j'ai une paire de moustachios que j'arrive pas à attraper, t'as pas d'ongles. Voilà, une moustache, hein, donc peut-être quelqu'un qui arbore une belle paire de moustaches. Hein. Je vois que maintenant, ils font des cires, il
y a des peignes, il y a voilà, des huiles. Pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de se déguiser, quelqu'un qui travaille sur les planches, quelqu'un qui est dans le cinéma, hein, quelqu'un, voilà, des artistes. Après, j'ai un petit oiseau ici, genre un petit moineau. Ça pourrait être un oiseau en cage. Voilà, ouvrez là, la cage aux oiseaux. Les petits oiseaux, hein, on leur donne à manger. Là, il commence à faire froid. Après, j'ai une bicyclette. Peut-être quelqu'un aime se déplacer en vélo. Ou peut-être ça va vous parler. Je ne vais pas extrapoler. Après, j'ai une rose rouge donc pour dire je t'aime. Ah, voilà, il y en a des sentiments quand même. D'accord. Donc, on a vu avec le Love Call, hein, quelqu'un qui exprime son amour. Hein. Après, on a un heureux événement autour de vous, amis taureaux, un petit enfant en landau, hein, voilà, nouveau-né, une naissance autour de vous, l'enfant de votre meilleur ami, un neveu, une nièce, peut-être votre enfant, pourquoi pas, ami taureau. Et puis on va finir avec un petit token, regardez, c'est passé bien ça. Donc, on vous parle de Pisces, donc les poissons, voilà. Et alors, au dos, on vous dit que les poissons sont des gens intuitifs. Voilà. Et ben, je vous laisse en juger. Voilà. Et bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, ben, n'hésitez pas, hein, vous savez où ça se trouve, hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Bien entendu, on est courtois. Et puis quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos, hein, bien entendu, qui pourraient vous intéresser. Encore une fois, mille merci hein, pour le nombre de vues et de pouces pour Amour Novembre. Ça fait super plaisir, je suis très contente. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Merci beaucoup. Au revoir.